Bonjour à tous et bienvenue sur Lorena TV. Aujourd'hui, nous recevons Christelle Blandot, coordinatrice pour le Téléthon en Moselle. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être venu sur le plateau Lorena TV. Alors, l'année dernière, vous avez reçu plus d'1 million d'euros de dons, c'est ça ? Tout à fait, la Moselle a clôturé ses comptes avec un peu plus d'1 million d'euros, 1 146 000 exactement, qui correspondent donc à toutes les manifestations du territoire de Moselle, plus les dons sur le 3637, donc le don par téléphone pour ceux qui ne le savent pas, ou le téléthon.fr par des dons par Internet. Et comment est investi cet argent ? Alors l'argent donc des 1 146 000 euros vont rejoindre les autres pour faire une belle cagnotte qui est après répartie en fin de compte sur la recherche essentiellement. Nous basons plus de 80% de cet argent pour faire de la recherche, c'est-à-dire actuellement on est rendu à 33 essais cliniques pour 26 maladies rares. Donc une maladie rare, c'est une personne à peu près sur 2000 qui est concernée par une maladie bien sûr pour les nôtres dégénératrice qui a besoin vraiment d'un soutien de nos scientifiques, de trouver une solution pour essayer d'améliorer le quotidien de nos enfants malades, parce que essentiellement ce sont des enfants qui ont la chance quand même de vieillir. Nous avons quand même des jeunes adultes qui souffrent encore de nos maladies et qui espèrent un jour, justement grâce à cet argent, pouvoir trouver le bonheur de dire un jour, on a trouvé, on a guéri et on a vaincu en fin de compte les maladies. Malheureusement, il y a quand même 7 à 8 000 maladies rares à nos jours. Et là, je viens de vous parler de 33 essais cliniques sur 26 maladies. Et c'est des maladies qui touchent le foie, la vue, la peau, le cœur, le cerveau, la partie immunitaire. Donc on est encore très vague, mais on touche, disons, plusieurs types de maladies. Mais malheureusement, il faut toujours se battre et on est encore un peu loin avant de dire qu'on a tout gagné. Des maladies à tout âge, aussi bien des jeunes que des plus âgés alors. Alors, je vais dire que malheureusement, ce sont des maladies où on naît avec. On ne le développe pas, on n'est pas au courant, mais la majorité de nos maladies vont se développer très souvent à la petite enfance, à l'âge de 2-3 ans. Il y en a que ça peut être avant, il y en a ça peut être après, mais très souvent, adolescents, nous savons déjà qu'on est atteint d'une des maladies de myopathie, dans notre cas, nous, à FM Téléthon. Et pour le moment, il n'y a pas de solution. Est-ce qu'on peut bloquer la maladie ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors la bloquer, non. Maintenant, c'est très compliqué. On ne peut pas faire de tests avant. Donc souvent, c'est à la naissance, une vie normale. On pense avoir une vie normale avec son enfant. Et les quelques symptômes vont commencer à se développer. Donc les scientifiques, les médecins, les premiers médecins, vont nous diriger sur des grands hôpitaux. Donc le centre le plus près pour nous de rattachement, c'est Brabois. Donc sur Nancy, le CHU de Nancy ou le CHU de Strasbourg, avec des équipes spécialisées qui vont aller chercher les maladies génétiques. Et après, malheureusement, après quand même pas mal d'attentes, parce que c'est quand même très long pour dépister nos maladies, nous allons avoir un diagnostic qui va tomber. Et pour la plupart de nos maladies, ce sont des maladies donc dégénératrices, donc qui n'ont pas trop d'espoir de vie. Donc on peut malheureusement pas trop rassurer nos parents. Quand on apprend de toute façon ces maladies-là, on est abattu. Mais par contre, le combat, c'est de se dire, il y a quand même quelques maladies, on a freiné. Le quotidien, on a quelques médicaments, mais c'est encore des petits cas. Il n'y a pas assez de cas par rapport à tous ceux qui sont malades. Donc la freiner, oui, la bloquer un petit peu, mais l'espoir, c'est quand même au maximum, c'est de guérir. Actuellement, on en a quand même quelques-uns qui sont bloqués, guéris. Donc il y a des maladies... j'appelle ça les bébés bulles. C'est pas moi, d'ailleurs c'est les scientifiques. Ce sont les bébés qui naissent sans immunité, donc ils vivent dans une bulle, tout simplement. Et depuis 2010, un essai clinique fortement essayé avant a réussi à mettre en place le traitement d'une petite fille qui à ce jour prend l'école comme nos enfants. Et ça, c'est une grande victoire. Et il y en a encore quand même d'autres maladies comme ça, mais je pense que pour aujourd'hui, on peut garder cette image-là, mais on a quand même des maladies qu'on arrive à bloquer et surtout d'améliorer le quotidien, parce qu'un handicap, c'est quand même lourd à gérer au quotidien pour les parents. Donc c'est pas uniquement dans la recherche, vous aidez les personnes au quotidien aussi. Alors nous avons donc essentiellement de l'argent pour la recherche et une petite partie va aussi pour aider, ce que je dis, des parents qui ont besoin aussi, comme nous tous, d'avoir du répit. Donc on appelle ça des villages répit. Donc l'association AFM Téléthon a fait construire donc 3 centres de répit, c'est-à-dire des camps de vacances où on vient avec nos enfants malades. Il y a toute une structure médicalisée qui est en place. On arrive, on lâche prise en tant que parent, on laisse
laisse nos enfants aux mains de professionnels qui vont les prendre en charge pendant 8-15 jours selon votre modalité. C'est vos vacances. Mais simplement que des vacances avec une personne handicapée, c'est très compliqué. Il faut des lieux qui soient accessibles et il faut savoir aussi que nos enfants ont beaucoup de besoins la nuit. Donc c'est pour ça que nos parents sont très épuisés. Et ces villages de répit sont faits pour justement le lâcher prise. Donc l'argent du Téléthon sert aussi à aider ses parents sur quelques moments de l'année à pouvoir se dire on va se soulager un petit peu parce que le combat il est au quotidien 24 heures sur 24 pendant des années. Là, votre association, elle a près de 60 ans, c'est ça bientôt, il me semble ? Nous fêtons les 60 ans, donc c'est le combat de l'AFM. Ça fait 60 ans que l'association a été créée par des parents concernés qui ont vite compris que de toute façon, leur cas de leurs enfants, personne ne la connaissait, que de toute façon, il n'y avait rien. Nulle part, ni labo, ni médecin qui prenaient en charge le peu de malades qui étaient reconnus. Et donc, c'est des parents qui se sont dit, voilà, on va créer une association. Le premier mot, AFM, est né, donc Association française contre la myopathie. Et en 1987, on a créé la première émission télévisée que je pense maintenant tout le monde connaît, au premier week-end de décembre, où là, nous avons mis en place cette émission qui dure 30 heures. Donc, c'est un vrai marathon, mais c'est vraiment 30 heures de mobilisation, de solidarité. Et c'est un moyen aussi de montrer ce que c'est l'association et pourquoi on doit donner. Parce que là, il y a eu de grandes évolutions depuis la création. Les changements ont été énormes. Alors oui, tout à fait. Depuis 60 ans, nous progressons énormément. Nous avons aussi appris à connaître la carte du génome. Donc, c'est quelque chose pour les scientifiques qui permet d'avancer dans les maladies génétiques, de connaître un peu mieux au niveau de notre ADN. C'est quand même ce qui est le gros problème dans nos malades. Et puis, progressivement, nous remontons et nous arrivons à trouver ce qu'on disait tout à l'heure, des traitements ou des pistes de traitement qui pourront être mis en place peut-être dans 5 ans, 6 ans, à savoir quand même qu'au moment où on a une piste, il faut au moins encore 7 à 10 ans avant qu'on ait le médicament à l'autre bout et que c'est surtout qu'il a été sûr d'être fiable et pouvoir être mis en essai clinique chez l'homme. Et là, est-ce que vous aurez un message pour les internautes qui voudraient faire un don ? Est-ce que vous aurez quelque chose à leur dire ? Donc moi, étant une maman d'enfant, je ne peux pas ne pas réagir à ce qui se passe si j'ai quelqu'un à côté de moi qui est en souffrance, qui voit son enfant, malheureusement la maladie gagne, on perd la marche, on perd beaucoup de choses. Donc franchement, moi je dis toujours, vous êtes des bras et des jambes. Donc pour les personnes saines, c'est un week-end, c'est une mobilisation qui n'est pas toute l'année. Mais pouvoir tendre la main à celui qui peut pas, moi je trouve que c'est la plus belle image, de pouvoir se dire on a fait quelque chose, aller prendre une crêpe, manger un gâteau, boire un café, et on se dire que l'argent qu'on a mis dedans, au moins ça va servir à ces enfants qui ont de toute façon pas d'autre solution. Si l'association n'existait pas, il n'y aurait pas de traitement, et l'espérance de vie est montée de 10 ans pour nos enfants, et ça c'est grâce aux dons. Et j'aimerais vraiment pas que ça s'arrête. Donc c'est vraiment tous les petits gestes, comme vous dites, une part de gâteau, une participation à l'auto, vraiment là c'est vraiment varié qui vont faire avancer les choses. Tout à fait, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et des fleuves et des étendues d'eau gigantesques. Et le Téléthon c'est la même chose, c'est tous ensemble. Et si tout le monde le faisait, je pense qu'on aurait des chiffres très très importants qui permettraient à nos scientifiques peut-être d'aller un petit peu plus vite, d'acheter parce qu'il faut imaginer quand même que les laboratoires scientifiques ne sont plus les mêmes non plus depuis 60 ans qu'on a commencé. Nous avons des laboratoires très très sophistiqués qui gagnent du temps et qui permettent d'aboutir peut-être rapidement sur un traitement et se dire que son enfant, dans pas longtemps, on va peut-être trouver une solution de médicaments qui, si c'est pas gagner la guerre, comme on dit, c'est de moins de la bloquer, la maladie. Et de pouvoir se dire un jour qu'on va vaincre la maladie, ce qui est d'ailleurs le mot le V de la victoire, c'est la campagne de 2018. Donc à toute personne qui m'entende, c'est le 7 et le 8 décembre ou un petit peu avant, parce qu'il y aura des manifestations avant, un peu après, se dire, écoutez, on va se solidariser tous ensemble, on va faire une grande famille et on va donner. Et je sais que il y a des endroits qui sont magnifiques, il y en aura pour tous les goûts, Nilvange avec les fleurs, je sais que la commune a mis en place la vente des roses de Noël, donc déjà je trouve que le mot Noël c'est magique. Je vais vous citer une phrase d'une petite fille qui a 7 ans, qui habite la ville d'Agondange, donc ma petite Noémie, je sais que sa maman me laissera le dire. L'année dernière, en intervention scolaire dans sa classe, elle a pris la parole et elle a dit à tous ses camarades que le plus beau cadeau de Noël qu'elle pourrait avoir,
c'est qu'un jour, on lui dise qu'elle a plus de maladie, qu'elle peut vivre normalement. Maintenant, elle est une petite fille en fauteuil. Elle sait que sa vie, malheureusement, elle n'est pas comme ses petits copains et copines, mais elle a une pêche d'enfer. Et le plus beau cadeau, c'est justement la mobilisation. Donc, pour Nilvange, vous allez acheter des roses de Noël. Pour d'autres villes, ça sera des gâteaux, des crêpes, des défis sportifs. Mais tout ce que vous allez faire, c'est pour des petites filles comme Noémie, comme une petite Valentine que j'ai au fond de mon cœur, qui, elle, malheureusement, n'a pas eu le temps d'avoir une solution à sa maladie et qui, j'espère pour les camarades de galère, on arrive à leur trouver des solutions au plus vite. Je vous remercie de rien. pour Merci cette interview beaucoup. Et j'espère que les internautes, vous serez nombreux à participer au Téléthon. N'oubliez pas donc le 36-37 et dans de nombreuses villes en France.